Bonjour à tous, bienvenue sur Pêcher en Charente. On se retrouve ce matin au Glamour, où j'ai pris un mémorable capot la semaine dernière. Et puis ce matin en me levant, je me suis dit tiens, il fait bon. La preuve, regardez les t-shirts, il est 9h moins le quart, il y a 17 degrés, on est au bord de l'eau et on est le 23 octobre. Donc je me suis dit, je vais retourner sur le même endroit où j'ai été la dernière fois, sauf que là je ne vais pas venir pour pêcher la carpe, et je vais venir pour pêcher un petit peu du blanc. Alors je sais qu'il y a du blanc, il y a des petits gardons, des petits carpeaux et de la carpe aussi. Donc, pour ne pas me faire avoir, j'ai quand même pris, comme la semaine dernière, j'ai pris un kit carpe, donc avec un strip-up, où j'ai monté un flotteur en 0,40, voilà, avec une plombée étalée pour essayer de voir si ça prend un petit peu à la descente. Voilà, donc vous voyez, ça part d'ici, il y a un plomb tous les, en gros, là ça fait un plomb tous les 15 cm jusqu'en bas, et un hameçon de 14. Je n'ai pas mis trop gros pour voir ce que ça va donner au début. Pour ce qui est ma ligne de blanc, là j'ai pris un petit peu de vent. J'ai commis en gros 1m70, 1m80 de fond. J'ai pris un flotteur de 1 gramme, voilà, avec une plombée, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais une plombée massive, là en gros 40 cm de l'hameçon, un plomb de touche, voilà. Et là j'ai un hameçon de 17, un baligne de 17 cm avec un hameçon de 12 en 14. L'hameçon de ligne est en 12 centièmes. Voilà. Pour ce qui est de l'amorce, je ne me suis pas embêté. J'ai récupéré un fond d'amorce que j'avais dans le congélateur, que j'ai tamisé un petit peu ce matin. Voilà, ça fait une belle amorce, voilà, un petit peu beige. J'ai rajouté quelques asticots rubis vivants dedans. Et j'ai gardé une partie de cette amorce où j'ai rajouté un petit peu de maïs. Et ça, je vais le déposer à la coupelle. Voilà, je vais le déposer à la coupelle au bord, sur le même coup que la dernière fois. Donc à environ 6 bouts. Voilà. Et celle-ci, je la jetterai directement. Donc je vais faire 6-8 boules que je vais jeter directement au niveau de la terre. Pour ce qui est des aiges, je ne me suis pas embêté. J'ai gardé un petit peu de maïs pour le bord. Donc quelques asticots. Voilà, un petit peu d'asticots rubis et blanc pour le large. Et j'ai quand même pris voilà, des petits pellets 7 et 6 mm si je vois qu'il y a un petit peu de carpeau, voilà, des petits poissons de 200-300 grammes. Voilà, je mettrai ça pour voir un petit peu si ça répond. On avait posé une question aussi la dernière fois sur le site. Et on m'avait parlé de ma boîte à hameçon. Alors en fait, ces boîtes à hameçon, donc c'est moi qui les fais. Voilà. Parce que je trouve que j'ai pas trouvé dans le commerce en fait ce qui m'arrangeait. Là pour un exemple, pour les temps, j'utilise beaucoup de 15 cm, 17 cm et 30 cm quand il y a vraiment un courant de fond, que ça bouge un petit peu et que je veux vraiment pêcher avec une bonne un baline sur le fond. Voilà. Donc c'est deux boîtes que je fais moi-même qui sont très simples à faire. Si vous voulez, je vous donnerai un petit peu les plans, je vous expliquerai comment je fais. Je vous mettrai le détail, mais ça coûte pas cher. Une boîte comme ça, ça revient avec les aimants, la boîte complète. En gros, ça revient à une trentaine d'euros. Voilà, il faut un petit peu de temps, être un petit peu bricoleur et c'est très bien. Voilà. C'est magnétique, ça passe partout, dans un sac, enfin voilà. Allez, on revient sur la pêche. Donc ça, je la laisse à côté de moi. On revient sur la pêche, on va faire l'amorçage. Et puis en espérant faire un petit peu de poisson. Pour ce qui est aujourd'hui, j'utilise en niveau canne, j'utilise la canne sans sas, la 224. Voilà, je l'ai mise à 11 mètres. Voilà, j'utilise pas la rallonge de 1 mètre, donc ça fait 10 mètres 50. Je vous mens, ça fait 10 mètres 50. Voilà, c'est très bien et ça me fait une bonne distance de pêche. Allez, vous voyez, ça saute un petit peu derrière, c'est sympa. On va voir ce que ça va donner. Allez, on fait l'amorçage et je vous retrouve au fur et à mesure de la pêche et j'espère prendre un petit peu de poisson et vous faire partager ça sur le site. Allez, à tout de suite.
une carpe. La chose est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Bon, ma première touche, une carpe. Voilà, c'était. Je viens pour faire du blanc et là je fais une carpe. C'est quand même extraordinaire. Allez, fin de cette partie pêche. Bon, je suis pas déçu finalement. J'étais venu pour du blanc. J'en ai pas fait beaucoup, un tout petit peu. Par contre, la première touche sur les 12 centièmes, bah, je sors une carpe. Voilà. Alors, pas énorme. Pas une carpe énorme. Alors, voilà, une jolie petite carpette. Hein, ça fait quoi? Ça fait 600-700 grammes. Quelques gardons derrière, voilà, quelques petites. Voilà. Rien de bien folichon. Je me fais atteler par une belle carpe, je pense. Elle m'a traîné une dizaine de secondes et puis il valait mieux que ça lâche parce que sur les 12 centièmes, j'aurais pas tenu bien longtemps. Et voilà, donc bien content de moi quand même. Voilà, c'était. J'ai eu, comment dire, donc les carpes sont venues. À chaque fois que j'avais une touche et que je ferrais et que je décrochais, bah, évidemment, pendant un quart d'heure, 20 minutes, j'avais plus rien. Et voilà quoi, en fait, j'ai fait très peu de blanc, mais j'ai eu des touches de carpe. Bon, même si j'en sors qu'une, c'est pas bien grave, c'est une belle matinée. Voilà, on va faire au revoir. Voilà, allez, on la remet à l'eau, on a bien mérité. Et puis c'est la fin sur les glamots, puisque l'étang ferme dans, je crois que c'est mercredi, donc dans 4 jours. Et voilà, allez, j'espère vous retrouver rapidement sur Pêcher en Charente. Je pense qu'on essaiera d'aller se faire une partie de pêche sur la Charente ou sur les lacs de Haute-Charente. Voilà, en attendant de retrouver ce bel étang qui est assez sympathique. Allez, à bientôt.